Bonjour à tous, donc voici ici le cours numéro 2 de la 5e semaine de travail à la maison du vendredi 17 avril pour les 3e 2, 3e 4, 3e 6. Autrement dit, c'est le dernier cours avant les vacances. Dans ce cours-là, on va terminer le chapitre sur les statistiques et pour ça, on va faire 4 exercices qui mélangent moyenne, médiane et étendue. Donc voici les énoncés des 4 exercices que vous faites sur votre cahier d'exercices s'il vous plaît. L'exercice numéro 7. On a ici le classement général des 7 premiers coureurs à l'issue de la 21e étape du Tour de France de 2015. Donc c'est une étape de cyclisme, donc c'est le Tour de France 2015, et on vous donne du coup les 7 premiers avec leur nationalité, leur prénom, leur nom et le temps qu'ils ont réalisé. Dans la première question, je vous demande de calculer la différence entre le temps de Mollema et le temps de Froome. Dans la question 2, on vous demande de considérer la série statistique des temps de course. Donc autrement dit, les valeurs de tous les temps des coureurs. Et pour cette série statistique, qu'est-ce que c'est le résultat de la question 1? Ça a un nom, ça porte un nom, ce que vous venez de calculer. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, dans une deuxième question, on vous demande quelle est la médiane de cette série. Donc voilà pour l'exercice 7. Faites pause pour avoir le temps de le faire. On passe maintenant à l'exercice 8. L'exercice 8, encore une course. Cette fois-ci, on a 7 concurrentes. Elles ont couru le 100 mètres avec les temps ci-dessous en secondes. Donc il y en a une qui a mis 20 secondes et 19 centièmes, une autre qui a mis 19 secondes et 44 centièmes, etc. Dans une première question, je vous demande quelle est l'étendue de la série et vous devez interpréter ce résultat. Dans un deuxième temps, je vous dis, Anaïs a réussi le temps médian de la série. Donc je vous demande quel est son temps et qu'est-ce que ça veut dire, de l'interpréter. Donc faites pause pour avoir le temps de traiter l'exercice 8. Exercice 9 maintenant. On a demandé à un groupe de personnes combien de livres avez-vous lu lors de ces 12 derniers mois. Et voici le diagramme circulaire qui illustre leurs réponses. Donc ici, vous devez associer la couleur, 0 livre, au pourcentage de réponses correspondantes. On vous demande quel est le nombre moyen de livres lus par ce groupe de personnes. Donc vous devez calculer la moyenne. Et vous devez interpréter le résultat. Donc faites pause pour avoir le temps de le faire. Et enfin, dernier exercice du chapitre. Une compagnie aérienne teste un nouveau vol quotidien entre Toulouse et Nice pendant 2 semaines. Ce vol s'effectue à bord d'un avion qui peut transporter au maximum 72 passagers. La compagnie s'est fixé comme objectif d'avoir un nombre moyen de passagers supérieur à 80% de la capacité maximale de l'avion. Donc ça veut dire que globalement, si l'avion en moyenne n'est pas assez rempli, l'objectif n'est pas atteint et ça veut dire que c'est pas rentable de continuer ce vol. Donc je répète, l'objectif est d'avoir un nombre moyen de passagers supérieur à 80% de la capacité totale de l'avion. On vous donne du coup le nombre de passagers enregistrés chaque jour dans la semaine pour les 2 semaines de test. Et on vous demande est-ce que l'objectif a été atteint. Donc, soit vous vous en sortez comme ça, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'aide et je vous laisse du coup faire pause pour le faire. Si au contraire, vous avez besoin d'un petit peu d'aide, alors la voici. Ici, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord dans un premier temps calculer la moyenne, puisqu'on vous demande le nombre moyen. Donc vous calculez la moyenne de passagers sur les 2 semaines. Et une fois que c'est fait, il faudrait aussi qu'on sache ce que ça veut dire 80% de la capacité maximale. Donc dans un deuxième temps, vous me cherchez ce que ça veut dire 80% de la capacité maximale de l'avion. Combien ça fait de passagers en tout?
Et une fois que vous avez trouvé la moyenne, une fois que vous avez trouvé combien de passagers ça fait 80% de l'avion, vous pourrez répondre à la question est-ce que l'objectif est atteint? Voilà, donc bon courage pour cet exercice-là et surtout bonnes vacances à tout le monde!